brilla ba ba DA DA. Bam bam brilla ba 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 DA. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bonjour à tous. Donc petite vidéo sur poulie Doppler. En fait, il y a deux poulies différentes. Donc j'ai pris ça sur 50 Factory. Donc j'ai envie de tester quoi. Donc c'est vraiment voilà quoi. Je me suis fait plaisir avec une poulie et puis l'autre c'était vraiment une petite pièce. Pas très cher parce que j'avais pris celle-ci que j'avais essayé de repeindre. Ça fait dégueulasse. C'est pas beau. C'est ouais, non, c'est pas. Quand je l'avais acheté, celle-ci, c'est la même que celle-ci. Là, j'en avais pris deux. Elles sont super jolies comme ça. Je trouve que ça claque bien. Ils avaient que du bleu. Donc, en fait, quand j'ai fait celle-ci, j'ai essayé de repeindre, en fait, pour que ça fasse un effet un peu chromé. Et, c'est. Non, c'est pas, ça me plaît pas. Donc, elle sera à refaire. Donc, je vais la démonter. Et sur 50 Factory, comme achat, j'ai pris celle-ci aussi. Ça c'est ce qui vient de ressortir, de reproduire. Enfin, je pense que je les avais jamais vus quoi. Donc j'ai des collègues en fait, ils voulaient en prendre une pour un de leurs clients quoi. Et puis je me suis dit bah tiens, je vais m'en prendre une aussi et voir un petit peu la qualité de la poulie quoi. Donc ça entre ça 150 Factory pour je crois c'est 33 € ou 30 balles dans ces prix-là quoi. Bon voilà quoi, c'est 30 balles quoi. Ouais, c'est vraiment pas super bien fini hein. Là je l'avouerai, on voit un peu les écarts ici. Là ici on va essayer de le mettre comme ça. Hop, comme ça. Donc on voit ici c'est très fin, ici c'est très large. On voit qu'à l'usinage ici ça redevient très fin, ça redevient très large. Sur celle-ci après on voit ici ça accroche, il y a un petit débordement. Quand on va par là il n'y est plus, il est inexistant ici. Bah là c'est carrément rond. Hein, et après ça revient. Donc niveau finition voilà. Hein, c'est vraiment pas. Bon, ça change un peu des poulies tradis qu'on a plastique ou les autres Doppler un petit peu comme j'avais sur mon autre custom quoi. Bon après elle est sympa. Hein. Donc je sais pas. Est-ce que j'essaye de décaper le noir pour voir si j'arrive à voir tout à lu. Déjà on verra moins les différences ici. Est-ce que c'est voilé, pas voilé je vais tester ça, je vais voir. Donc après parti sur la poulie Doppler. Donc ça c'est la nouvelle. Hein, qui coûte quand même un petit billet quoi. J'hésite à la prendre hein, parce que c'est quand même assez cher. Bon, j'ai déjà ouvert moi le paquet. Franchement, elle est vraiment pas mal. Hein. J'avais vu déjà quelques mobbers, youtubeurs en gros qui en ont parlé. Et franchement, ouais, non, ouais, moi ouais. Celle-ci va aller sur la mini quoi. Donc au niveau packaging, bah c'est pas mal. Hein. Pour une fois, Doppler, c'est pas croûté sur leur truc quoi, parce que quand on voit quand on achetait la poulie double embrayage là. Avec embrayage là, ouais, ça partait partout dans le carton. Moi j'ai reçu deux fois c'était abîmé. Je m'étais pris la tête à l'époque avec VSX et bah, il m'avait dit ouais mais je vais pas vous renvoyer à chaque fois une. Ça s'était arrangé hein. Donc j'avais vu avec Ludo je crois. Ça s'était arrangé, il m'a envoyé une autre qui était propre quoi. Mais bon, mais comme 50 Factory en fait, bah, comme je disais une fois, j'ai eu l'honneur d'être dans leur catalogue. Donc dans le numéro 19 quoi. Et bah, je trouve ça sympa et puis leurs prix sont corrects quand même quoi. Ils reproduisent pas mal de pièces. Bon, il y a du bon et du mauvais. Mais bon, enfin bref. Donc voilà la petite poulie. Alors, bon franchement, ouais, franchement l'emballage est pas mal. Hein. Là on voit que la poulie elle est vraiment calée à l'intérieur. Hein. Elle peut pas prendre de secousses. Elle est pas secouée dans tous les sens. Bon, il y a les traces de l'os que j'ai déjà sorti. Hein, quand je l'ai eu, c'était non, super. Donc franchement non on voit bien qu'elle est bien calée, mais moi pour la sortir voilà hop, on voit qu'elle est bien calée dedans, c'est vraiment bien fait quoi. Ouais, franchement très bon point à ce niveau là. Le poids, bon ouais, là ça n'a rien à voir, on voit que c'est du plein. Donc non super belle pièce, moi je suis assez content quoi. Donc je sais pas ce que ça va donner dessus, mais je pense que ça va être sympa quoi. Mais elle est lourde. Hein. Il aurait fallu que je la pèse pour vous dire quoi, ou que ça soit marqué sur le paquet quoi. Mais ouais non c'est assez lourd quoi. Niveau finition il n'y a rien à dire. Hein. On voit que c'est propre.
Non, non, y a rien à dire. Donc là, j'ai pris un 10, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc, ouais, non, je suis content. Je vais essayer de monter ça. Donc, sur celle-ci, en fait, on peut monter une courroie de 14. Donc, en fait, je fais un essai, quoi. Je sais pas du tout si ça va aller dessus. Alors, ça, c'est une courroie de. Alors, ça se trouve, ça va marcher, ça va marcher. De toute façon, on va le savoir tout à l'heure, quand je vais faire l'essai, quoi. Donc, c'est une courroie pour un Honda SH Scoopy 7. Donc, c'est une. Alors, de mémoire, c'est une 14 par 874. Ça devrait le faire, donc voilà, lui en 14, donc je vais voir un peu ce que ça donne sur le plateau. Donc bon, on va se monter ça, on va essayer, puis bah, je reprends tout de suite. Bon, donc j'ai posé la poulie dessus. Euh, donc il y a deux écoles. Parce qu'en fait, après moi c'est pas évident parce que j'ai pas de GoPro, mais en fait, bon, on voit bien ici au niveau du canon, j'essaie de faire, ouais, bah elle descend pas dedans quoi. Elle descend pas dedans. Hein, ça fait un sacré écart. Bon, quand je la mets dedans, ça se met bien. Tac. Ça se met bien. Donc après, c'est donné pour du 14, donc j'ai pas vérifié au pied à coulisse, quoi. Mais on voit ici, elle surélève. Elle tombe pas non plus au fond de la poulie, quoi. Hein, ça va pas toucher le fond. Après, elle est neuve. Donc, est-ce que... Je pense que je vais tenter de rouler un petit peu avec, parce que bah, c'est pareil, elle est neuve, hein, donc faut qu'elle se rôde un peu. Elle va s'user. Donc elle est beaucoup plus large que la malle aussi, que j'utilise d'habitude. Hein, elle est quand même plus large. Là, ouais, on voit bien que je suis aligné. Donc on voit qu'elle est vraiment plus large. Je vais essayer de vérifier au pied à coulisse que j'ai pas là. Est-ce que je vais avoir? Tac. Alors. Vu qu'il fait froid, les écrans digital, ils n'aiment pas trop ça. Remise à zéro. Voilà. Tac. Donc elle est donnée, elle fait 14,65. C'est une mise au point. Voilà. Au point. Ouais, 14,50 quoi. Donc elle est quand même un peu plus large que l'autre. Donc ma malle aussi, bah, elle est usée. Ouais, je sais pas. Après, c'est pour ça que j'ai vérifié plusieurs fois, quoi, parce qu'en fait, je voulais voir, c'est parce que là, le filtre à air, il est presque en haut du cadre. Donc, quand je mets la malle aussi, je suis quand même plus bas, quoi. Donc, je sais pas quoi penser, je sais pas si ça a fonctionné, il faudrait que je vous donne un peu d'un retour là-dessus. Parce que la courroie, elle, c'est exactement la même taille. C'est exactement la même taille. C'est sûr que je vais monter un peu plus en full au niveau de la plage, ici. À ce niveau-là. Je vais tenter, je vais tester. Hein. Bah, en ce moment, je vais pas trop rouler avec, ce qui fait un peu froid, quoi. Là, on se l'écaille un peu. Et puis, bah, je vous donnerai un retour. Sinon, bah, c'est vrai que la poulie, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais c'est assez sympa, quand même. Ouais, dites dans les commentaires, quoi, si vous aimez bien. Moi, j'aime bien. C'est sûr que ça fait plus sport, quoi. Hein, ça fait plus racing. Donc, sur la XR aussi, ça peut être sympa. Hein, cette couronne, pardon. La poulie peut être sympa dessus. Euh, j'hésite. Je vais essayer de tenter la noire quand même là-bas que j'ai posée sur l'étagère dans l'histoire. Mais je vais tenter celle-là qui peut être sympa aussi sur la mob, hein, qui serait plus dans style custom. Euh, ouais, mais la poulie en elle-même, non, franchement, elle est vraiment sympa. Bon,
Là, en fait, je baragouine un peu, là, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Cette courroie-là, ouais, c'est... Parce que là, j'ai marqué, justement, pour me rappeler. Hein, c'était bien 14, et elle est un tout petit peu plus large, donc... Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais vraiment voulu qu'elle descende un peu plus bas. Dans la poulie... C'est à réfléchir. Je vais réfléchir à ça. Balancez les commentaires, même des trucs que vous avez essayé, quelle courroie, quel type. Moi, je prends tout, hein, ça m'intéresse à tout. Je suis pas un champion, j'ai toujours dit, donc j'apprends au fur et à mesure. Et puis bah là, c'est vrai que c'est un petit investissement dessus. La courroie a l'air de qualité. Après, ça descend pas en fond de canon. Ouais, on va donner des retours. Allez, Kenavo, ciao. Bon, en fait, de retour tout de suite. En fait, je trouvais bizarre quand même que ma courroie au pied à coulisse, elle était plus large, quoi. Donc, je suis quand même retourné voir un peu ce que j'ai commandé, quoi. Donc, c'est ça que j'ai pris, en fait. Donc, c'est la courroie Honda, la Scoopy 75, voilà, 1987-1991. Donc, une 14 par 874. On est bien d'accord? Là-dessus, tout va bien. Ça, c'est ce que j'ai commandé, quoi. Donc, normalement, elle est moins large, comme moi, je compte 14,5, et elle fait 874. Et je regarde l'écriture d'un seul coup, tiens, une lueur de lucidité. Parce que j'ai dit, tiens, si je regarde sur la courroie, c'est marqué. Et c'est marrant parce que là, elle fait 14,5 par 868. Donc il y a un souci quand même, quoi. Alors, soit c'est moi qui je suis vraiment nul en mode courroie et je comprends pas, je sais pas lire, hein, ou soit c'est eux. Mais là, il y a un problème quand même, quoi. Et donc, en fait, je me suis dit, bah non, j'ai dû me tromper dans la référence. C'est moi qui ai merdé, quoi. Alors, en fait, je vais vous montrer un truc. Voilà. Alors, j'avais une autre photo tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc là, c'est bien marqué 14,5 par 860, je sais plus combien, 68. Voilà, on voit bien. Et c'est bien la courroie qu'on me propose à 874. Donc 50 factories, s'il vous plaît. Hein, faut essayer de rectifier un peu les trucs, quoi. En fait, nous, on dépense des sous là-dedans, quoi. Après, c'est un peu un coup de gueule quand même, parce que là, ça commence à me saouler. On met des sous dans les mobylettes, quoi. C'est une passion. Moi, je roule pas sur l'or, quoi. Bon, j'ai payé 13,20 la courroie. Voilà que ça fait chier, quoi. Donc, bah, j'ai essayé de les recontacter. Je vais voir, parce que je comprenais pas quand même. Il y avait un souci. Je comprenais pas pourquoi mon moteur montait aussi haut. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est juste pour dire, bah, faut bien regarder quand vous commandez. Mais je crois qu'il faut bien regarder les images aussi, parce que je pense que les images elles sont plus, comment dire, bah on sait plus déjà ce qu'on achète en regardant les cotes et en vérifiant bien près, parce que là ouais, je suis dégoûté. Enfin bref. Donc et puis donc bah, j'en profite en même temps, donc je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble, quoi. Hein, j'aimerais bien avoir plusieurs avis, parce que je trouve assez marrant. Alors j'ai vérifié un petit peu, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, je disais que c'était pas super bien fini en fait à ce niveau-là. Bah elle est pas voilée, quoi. Hein, on voit, je la fais tourner. Bon, c'est la mobilette en plus qui ondule, hein. Elle fait ça la mobilette. Donc mais non, elle est pas voilée, quoi. Donc à ce niveau-là, ça a l'air pas mal. J'ai même pas regardé si elle était pas trop ovalisée. On va essayer de prendre un point. Non, elle est pas validée. Bon bah comme je disais, quoi, en fait ce qui se passe c'est que quand on tourne, quoi, hein, on voit bien que la peinture bah, c'est pas au bon endroit, et puis donc voilà, quoi. J'ai envie de tenter un peu un coup de décapeur thermique dessus pour la mettre vraiment tout à lu. Je sais pas, hein, je vais attendre un peu, je vais attendre quelques retours, hein, il y a 2 heures si tu me regardes. Hein, et puis bah, tous les autres, quoi, Adrénaline, The Nostral, Moped 84, tout ça, moi je vous suis tous, franchement, je kiffe trop ce que vous faites. Donc, non, c'est bien, c'est cool. Donc, je trouve qu'il y a eu un bon échange. Hein. En fait, la 105, quand j'étais la chercher, c'était The Nostral, j'ai été très bien reçu là-bas. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà, bah ouais, dites-moi un petit peu les commentaires. Et puis, bah, c'était juste un petit point justement sur ces courroies et sur les commandes, quoi. Ça fait chier, quoi. Donc, ouais, je vais quand même essayer de rouler avec. Mais le problème, c'est qu'elle est, ouais, elle est trop large, quoi. C'est dommage, quoi. Moi, c'était vraiment du 14 que je voulais. Donc, sur 51, je sais qu'elles font 14 aussi. J'en ai essayé une.
Elles sont trop courtes, elles étaient toutes petites. Donc je vais essayer de trouver une 14 maintenant, une vraie 14 quoi, avec les dimensions que je recherche pour que le moteur descende un peu. Après la question que je me posais aussi, pareil, vous pouvez dire dans les commentaires, mais je pense que j'ai pas la pipe en fait, j'ai pas acheté la pipe Polini souple, mais je crois que l'angle, j'en ai pas donc, mais je crois que l'angle en fait, c'est pas, ça va pas aussi haut le carburateur, il descend un peu. Hein, vous voyez ce que je veux dire? En fait, il fait pas ça, quoi. Je crois que la pipe, l'autre, elle est un peu plus basse. Mais bon, c'est un billet de 54 euros, quoi. Et puis, voilà, j'ai déjà de me prendre ma poulie à 80, donc, ouais, je sais plus trop. Hein, les sous, c'est pas, ça tombe pas du ciel. Donc, et je pense que si j'ai l'autre pipe, en plus, je vais passer en souple. Non, en pipe souple. Donc, je suis obligé de changer le carbu aussi. Mais ça va me le descendre, en fait. Il va revenir un peu tac. Donc, peut-être qu'il sera plus droit, même au niveau de l'accélération, quand le moteur monte, sera un peu plus à plat. Et ça m'évitera que mon filtre à air il touche le cadre, quoi. Parce que franchement, ces petits filtres à air mal aussi, ouais, si, moi je kiffe carrément. Alors je déteste leur clapet parce que c'est vraiment de la merde. Mais alors après, mal aussi, c'est vrai que niveau cylindre et tout, voilà, je suis assez content. Donc voilà, c'était un petit plus. Allez, Kenavo Véchal, ciao. Bon, en fait, allez, et 2-3. Donc j'ai fait du Kenavo plus tard, mais en fait, non, je reviens. C'est juste pour faire une mise au point en fait, parce que bon, j'ai abandonné, hein, j'ai remis mon ancienne poulie que j'ai bien nettoyé, tout ça, bien dégraissé. En fait, le souci que j'ai rencontré une fois de plus, en fait, c'est quand j'ai voulu mettre celle-ci, en fait, j'ai voulu voir, et en fait, on voit, ouais. Alors, j'ai essayé de, justement le pignon sur une autre, quoi, et ça fait pareil, quoi. Donc, je sais pas si c'est ça quand on l'achète, qui est vraiment de la merde, et voilà aussi, une fois de plus. J'en ai pas d'autres de neuves pour tester dessus. Donc voilà, il y a énormément de jeux, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment pas beau, quoi. À force de regarder vraiment de plus près, quand on voit voilà, les pointes ici, vous voyez ici ça fait fini. Voilà, déjà ça commence à partir un peu en sucette. Et à la fin, en fait, ils ont tellement raboté qu'on voit même plus la pointe ici, quoi. Et après ça revient. Après, elle est pas voilée, rien du tout, quoi. Elle rentre bien, quoi. Mais bon. Là, j'ai un jeu de dingue, quoi. Pas facile avec une main, mais. Je veux dire que c'est affolant. Donc voilà quoi. Donc j'ai abandonné celle-ci. Ouais, je vais voir avec un autre pignon. Hein, parce que je vais voir un collègue s'il peut me dépanner ou faut que je cherche dans tout mon bazar, quoi. Mais ça m'a tellement saoulé en fait que même la poulie Doppler je l'ai remballée, quoi. Je l'ai remballée parce qu'en fait c'est pareil, quand je l'ai commandé, j'ai commandé avec un pignon de 11. Puis c'est vrai que d'ailleurs en comptant, je dis il y a encore un truc aussi et puis bah non c'est une 10 que j'ai reçue. Donc ouais bah je vais faire retour à l'envoyeur quoi et puis bah, je vais voir avec eux. Ça va être un retour à l'envoyeur et puis bah, je vais leur envoyer leur courroie aussi parce que bon bah, c'est pas clair non plus quoi. Donc voilà c'est une petite mise au point un peu sur le truc quoi. Donc ça c'est la même que j'ai sur celle-ci. Qui sont pas mal hein, qui sont pas mal parce que voilà c'est vraiment pris par l'écrou ici là. Bon au pire même si ça casse ici il y a encore d'autres supports. Non franchement celle-là pour le prix celle-ci j'avais dû la payer dans les je sais plus dans les 50 balles. Mais franchement bien quoi. Le seul truc c'est que j'avais essayé de décaper la peinture mais c'est hyper dur à retirer quoi. C'est les peintures au four je pense quoi, je sais pas trop et faut que j'arrive à la décaper quoi. Celle-ci je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Donc voilà, j'ai abandonné pour l'instant, je vais rester comme ça. Hein, je vais continuer mes essais parce qu'ici j'ai un pignon de. Alors c'est du 12 par 52, 12,52. Donc ça marchait plutôt pas mal. Donc voilà. Après, comme on dit, en fait, si tu es plus gros ou si t'as pas de montée, disons qu'en fait, ouais, si t'as beaucoup de montée, il faut mieux descendre en fait le pignon à l'avant, hein, mettre un pignon plus petit. Mais moi 10 ça va être trop petit. Moi en Bretagne quand même, c'est pas des montagnes quoi. Donc même malgré que je fais un certain poids, le pignon de 12 faisait l'affaire quoi. La poulie arrière, si je voulais, j'aurais pu mettre plus grand pour avoir plus de pêche, mais au démarrage, elle a pas mal de pêche, donc je vais pas m'amuser à avoir plus, ça sert à rien. Autant privilégier après la vitesse de pointe. Et puis voilà quoi. Donc en fait, au bout du compte, je suis revenu tout normal.
Donc voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. C'était juste pour faire une petite parenthèse hein, sur cette poulie de chez 50 Factory, quoi. Et puis, putain, c'est dommage qu'elles sont jolies. Puis ils reproduisent plein de trucs, quoi. Ça fait chier, quoi. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font 50 Factory, quand même. Dans un sens, je les remercie aussi de ressortir de la pièce, mais c'est la qualité, quoi, qui voilà, quoi. Hein, bon, allez, canabo, ciao.